Les taureaux, ravis de vous retrouver pour le mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie d'être présent et je voulais vous dire que ça me touche toujours lorsque je vois des nouvelles personnes qui s'abonnent parce que c'est ça qui, entre autres, bien sûr, me donne l'envie de continuer. Parce que je vous cache pas, là je suis à 15 000 et quelques abonnés et je stagne un peu, la chaîne stagne, il y a tellement de chaînes maintenant par rapport à il y a 5 ans, ça a vraiment beaucoup changé et il y a beaucoup de chaînes avec des tirages. Donc c'est très compliqué et voilà, les personnes qui s'abonnent, ça m'encourage. Et donc vraiment, si ce que je fais, mon investissement, mon travail vous aide, vous plaît, si vous aimez me retrouver régulièrement, surtout abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment très important pour que je continue à m'investir parce que ça représente du temps, ça représente de l'énergie et tous les mois les 12 signes plus des vidéos intermédiaires, c'est beaucoup d'investissement. Donc tout simplement un geste du cœur, c'est gratuit et n'hésitez donc pas. Et puis ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo aussi. Bon, ça c'est dit. J'ai toujours le même plaisir hein, à faire les tirages. Et ici, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent, tirage général. Pour les personnes qui à la naissance ont soit la lune, soit le soleil, soit l'ascendant, soit Vénus en taureau. Donc ici, on a des premières cartes. Après, je vais vous faire un tirage par rapport à votre autre et les cartes conseils. Allez, on commence avec le premier tirage d'oracle. Et là, pour vous, on a carrément le nœud nord. On a le nœud nord qui signifie en fait, hein, qui est attaché au but de votre vie. Donc là, je pense qu'il y a des leçons karmiques, au moins, enfin, une leçon karmique, c'est déjà pas mal, qui a pu être d'actualité ces derniers mois ou ces dernières années. Et là, en fait, ça résonne un petit peu comme une fin, c'est-à-dire que c'est très positif, parce que ça veut dire que les leçons, vous les avez apprises, ou la leçon. Et d'ailleurs, je vais regarder ce que nous dit le livret plus précisément, mais ça veut dire pour moi que vous avez atteint un cap. Hein. Vous avez passé un cap. Donc, c'est une carte qui symbolise la destinée. Hein. Elle est opposée à celle du nœud sud, qui est beaucoup plus attachée en fait à ce qu'on doit lâcher par contre. Tandis que le nœud nord, c'est ce vers quoi vous devez vous diriger. Donc le nœud nord ici nous parle aussi de liens avec des vies antérieures. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies ou alors appris une leçon en lien avec des personnes que vous avez connues dans d'autres vies. Donc là, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent en octobre. Votre vie va s'ouvrir. Vous allez peut-être avoir donc des connexions karmiques, je l'ai dit, mais aussi des récompenses. Hein. Euh, En fait, ça nous dit ici qu'en octobre, les taureaux, vous avancez vers un plus grand épanouissement. Donc je pense que vous êtes à la fin de quelque chose qui a pu être difficile et vous avez la chance de votre côté pour voir plus grand et les leçons karmiques que vous avez pu apprendre et intégrer vous offrent vraiment des opportunités et plus de bonheur. Donc c'est un mois très important pour moi, octobre pour vous, les taureaux. Le nœud nord, c'est quand même une carte particulière. Ensuite, on a le cerf, on vous dit ayez confiance et prospérez. Donc vous voyez, il y a la notion d'épanouissement ici qui revient. On vous dit d'avoir confiance en vous, dans ce que vous êtes. Vous avez vraiment une porte qui s'ouvre. En plus, avec le cerf, vous êtes protégé parce que c'est une protection dans les moments difficiles avec ce totem. Et les bois du cerf repoussent toujours. Quel que soit, ça veut dire que quelles que soient les difficultés, vous reprendrez toujours le dessus.
vous surmonterez toujours les difficultés. Et on vous parle encore de prospérité et d'avoir confiance. Donc là, pour moi, il y a de la récompense en octobre par rapport à une situation qui vous a, à mon avis, plombé depuis un moment, hein. Alors, on va aller voir. J'aime bien faire sur un plan chronologique, donc début, milieu, fin octobre, ce que ça nous dit pour le sentimental. Et au début du mois, vous voyez, on nous dit qu'il y a de l'argent ou quelque chose dont vous allez devenir propriétaire. Ça peut être à travers un héritage, ça peut être à travers quelque chose que vous vous êtes donné voilà, du mal pour l'avoir, par exemple, hein, ou quelque chose qui tout simplement vient vers vous, comme le bateau. Alors, ici, avec cette carte-là, ça nous dit qu'il peut y avoir des, des formalités, des papiers devant notaire ou avocat. Je pense plutôt au notaire, mais oui, ou avocat, ou parce qu'il y a des formalités peut-être juridiques en lien avec quelque chose qui va être votre propriété ou qui va vous être donné. Alors, sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous arrivez au bout d'une situation qui est pesante. Euh, pour certains, ça peut nous parler d'un divorce en cours. Ça peut nous parler d'une procédure juridique ou alors d'une personne qui a dans son thème de la balance du Gémeaux ou du Verseau. Et franchement, vous en avez ras-le-bol. C'est quelque chose qui vous fatigue, cette situation avec cette personne. Et là, vous allez pour moi avoir la récompense en fait, hein. Bon, ok. Vous voyez, la récompense, elle vient de tomber, hein. L'As de denier, on ne peut pas faire mieux. À travers, grâce à votre travail. Peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous allez recevoir quelque chose qui vous revient de droit. Parce que vous avez fourni des efforts. On voit que vous avez fourni des efforts. Et quand j'ai préparé le tirage, j'ai ces quatre cartes-là qui sont tombées en même temps. Et donc là, ça nous parle de peut-être terminer une relation avec une personne, poisson, cancer ou scorpion. Donc il y a de l'eau dans son thème, plutôt une femme. Et c'est quelque chose euh, qui vous fait peur, mais en même temps, on voit que vous êtes formidablement guidé et protégé pour terminer une relation avec une personne qui peut être éventuellement pour certains une tierce. Mais là, c'est vraiment une fin de cycle. C'est vraiment pour moi la fin et vous êtes guidé pour terminer cette relation. Même si vous avez des craintes, même si vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas ce que ça va donner ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment très très protégé par rapport à ça. Ou alors vous avez subi une relation euh, et là aujourd'hui on vous dit bah, c'est terminé. Maintenant tu as fini d'avoir des nuits blanches à cause de cette personne. Ici c'est fini. Le monde c'est vraiment la fin. Ensuite, donc il y a vraiment de l'argent et ça c'est en plus c'est votre élément la terre, hein. Donc là les taureaux il y a quelque chose qui vous revient auquel vous pouviez euh, prétendre. C'est un peu comme si on me dit les taureaux on vous a floué. Quelque part on vous a floué. À un moment donné on vous a pris quelque chose et ça vous revient aujourd'hui. Parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez travaillé et aujourd'hui ben, le roi d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui tranche. Donc on tranche en votre faveur. Moi, à la moitié, bah, incroyable, parce que mi-octobre, on nous dit que vous allez recevoir un cadeau. Donc là, carrément, vous voyez. Donc on continue la logique, il y a vraiment la notion de récompense. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre. C'est quelque chose qui va être soudain. Et ça va vraiment vous étonner à mon avis. Et on me dit que c'est quelque chose d'une personne du passé qui vous offre ça. C'est en lien avec votre passé ou en lien avec la famille. Et on me parle d'une personne, cavalier de bâton, donc il peut être bélier, lion ou sagittaire, qui vient vers vous, qui revient. C'est une personne
que vous aviez perdu de vue. C'est peut-être votre autre avec qui il y avait euh, des conflits, peut-être. Ouais. Et il y a la guérison. Cette personne-là, elle retrouve son équilibre et elle va revenir vers vous mi-octobre et vous offrir, vous faire un... C'est peut-être son retour aussi, hein, qui est un cadeau. Peut-être que vous l'attendez, voyez. Donc on vous dit, oui, ça arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et vous voyez, on est toujours dans le sens de la prospérité. Et ça, c'est quelque chose qui vous revient. C'est quelque chose qui est prévu dans votre cycle. C'est ce vers quoi votre vie doit tendre. Et fin octobre, écoutez, comme si, comme si ça ne suffisait pas, vous avez la reconnaissance et la récompense pour le mérite. C'est-à-dire que si vous avez été mis de côté ou ignoré, méprisé, maintenant c'est fini, vous allez être reconnu. Ça, tout ça, c'est du passé. Mais on voit que j'ai l'impression que ça va vous causer un... Vous allez vous demander quoi qu'est-ce, parce que comme je pense que vous avez beaucoup souffert ici, il va y avoir comme le fait de recevoir tout ça, tous ces présents. En fait, l'univers, c'est comme si la roue tournait dans l'autre sens, en votre faveur cette fois. Et tout ça, ça va vous causer du conflit intérieur en fin de compte. On me parle d'une personne, ça peut être à mon avis, lui, qui a mûri. C'est-à-dire que d'une personne qui va, qui vient, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui s'amuse, on est passé à quelqu'un qui maîtrise l'émotion émotionnelle, qui ne fait plus n'importe quoi, parce que c'est quelqu'un qui a récupéré son équilibre. Et autrement, ça peut être une personne, donc Bélier, Lion, Sagittaire ici, donc qui a mûri, hein, qui a changé. Et sinon, ça peut être une personne, bien sûr, Poisson, Cancer ou Scorpion, tout simplement, hein, parce qu'on a un roi de coupe. C'est quelqu'un qui... alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Peut-être quelqu'un d'un peu... qui était un peu têtu, en fin de compte, qui campait sur ses positions. Et là, on me dit carrément qu'il y a un nouveau cycle. Donc là, vous voyez, vous avez cette personne ici, cette reine de coupe qui a semé la zizanie, avec qui, comme je vous ai dit, c'est vraiment terminé. Donc peut-être un lion qui était avec cette personne, ou vous avez du lion dans votre thème. Et là, vous démarrez un nouveau cycle. Donc, c'est ça qui est prospère. C'est ce nouveau cycle. Parce que vous avez fini de souffrir. Mais peut-être fin de mois, ça vous dites, mais oui, mais tout ça pour moi d'un seul coup, vous voyez, quelque part, vous n'en revenez pas, en fait. Hein, j'ai l'impression. Donc ça crée un conflit intérieur chez vous par rapport à l'autre, ce changement d'attitude de l'autre, qui soudainement a grandi, a mûri émotionnellement, n'est plus le même. Euh, et vous vous demandez, est-ce que je reste dans ma zone de confort ou bien est-ce que je me lance dans ce nouveau cycle? Tout simplement. On va démarrer le tirage suivant. Vous avez vraiment de très très belles... vous avez de très très belles cartes. Vous avez de très très beaux messages là. Vraiment. Vraiment de très beaux messages, les taureaux. Donc on va continuer, on va faire maintenant. On va aller voir davantage votre autre et vous. Allez, je vais faire les deux. On va faire vous et votre autre. On va aller voir vos sentiments. On va aller voir les sentiments, les envies. Le blocage éventuel ou la difficulté. Et l'action entreprise en octobre. L'un envers l'autre. Et à la fin, bah, le conseil.
là, en fait, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est très froid, qui est très refroidi par ce qui s'est passé entre vous. On a du célibat éventuellement pour vous. Hein, je pense que vous avez été mis de côté. On hésite à se lancer. Et il y a la notion de foyer, il y a un mariage ici qui peut être très heureux, peut-être un peu bloqué en ce moment, mais on travaille encore, revoilà, on travaille là-dessus. Alors, ok. On a le foyer qui compte, hein. On a le foyer qui est important en octobre. Donc, on va mettre ça comme ça, la coupe, c'est parti. Alors, on a quelqu'un qui est... On a à nouveau des cartes qu'on a eues tout à l'heure. Et vous, vous êtes peut-être par rapport au passé. Je vais prendre un autre jeu pour approfondir. Euh, ok. Alors, on a quelqu'un qui est vraiment guidé, hein. Votre autre est vraiment, ouais, je peux pas dire autrement, guidé par rapport à ce qu'elle doit faire, il ou elle doit faire. Je pense que vous vous êtes endurci, ouais. Vous êtes endurci à la notion de divorce, de séparation. On veut rester seul pour l'instant, en tout cas quand on aborde le mois d'octobre, parce que ça a été très dur, hein. Et vous, par rapport au passé, je pense que vous êtes plutôt amer. Ouais, exactement. C'est voilà, vous avez beaucoup d'amertume, vous avez beaucoup souffert. Vous avez été abandonné, je pense. L'autre est vraiment totalement guidé pour aller vers le bonheur, hein, votre autre. Et pour moi, il y a une triangulaire qui a... C'est cette reine de coupe, hein, pour moi, qui a semé le bazar. Donc là, on a quelqu'un, l'autre a envie de trancher. L'autre a envie de prendre une décision, envie d'avoir une clairvoyance par rapport au chemin à emprunter pour atteindre le bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui peut prendre une décision radicale, vous voyez. On a encore la 6 de coupe. C'est quelqu'un qui... On a vu tout à l'heure que mi-octobre, vous alliez être surprise ou surpris, hein, par un cadeau que vous allez recevoir. Donc c'est peut-être l'autre qui tranche, qui prend une décision. Mais vous, on voit que vous ne savez pas trop quoi penser par rapport à cette tierce. Et c'est confus, vos émotions sont confuses. Alors, chez vous, on nous parle d'une reine de bâton. Donc le blocage pour vous, c'est le passé. C'est une tierce pour moi qui a... vous vouliez rester en couple, et puis l'autre est parti avec quelqu'un pour moi. On a encore la reine de coupe, qui est beaucoup dans la séduction auprès de votre autre, enfin qui a été. Ça pose problème chez vous. Parce que vous vous demandez peut-être si l'autre, voilà, la fidélité, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On en est où? Évidemment. L'autre, euh, il a le diable. Euh, alors, bien sûr, on va aller voir. L'autre est un peu... votre autre est dubitatif, enfin, évalue les choses par rapport à l'emprise que cette personne, cette tierce, je pense, a sur lui ou sur elle. Et... euh, sinon, ça peut nous parler... euh,
d'emprise tout court entre vous. Mais non, pour moi, c'est une tierce. Euh, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être pour l'échange, pour la discussion. Donc ça, c'est pas mal. L'autre va être dans les regrets. Dans les regrets. Vous allez, les taureaux, être dans la communication, hein. Et en plus, vous allez être guidé par l'univers aussi par rapport à ça. Ouais, dans le cadre, à mon avis, c'est dans le cadre d'un mariage et vraiment potentiellement d'un divorce actuellement en cours ou d'une séparation en cours. Et là, il y a des regrets de mettre fin chez l'autre à une relation, mais il y a une rupture. L'autre rompt. Alors, est-ce qu'il a peur de rompre avec vous, de vous perdre? Parce que vous divorcez, parce que vous en avez marre, vous avez tellement subi que Reine d'épée, c'est le comportement, vous êtes froide, vous êtes... Voilà, on va plus, on ne va plus, vous n'accepterez plus d'être traité comme ça. Vous allez avoir un comportement froid et par rapport au passé, à ce qu'on vous a fait subir. Alors l'autre peut regretter de vous perdre ou regretter de perdre la tierce. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la tierce, c'est quelque chose de toxique quand même, hein. Ouais. C'est vraiment quelque chose de toxique. Euh, ouais. L'autre, il y a de la déception chez l'autre, donc forcément. D'accord. Donc l'autre, on lui conseille bien de rompre, d'en finir. Et vous, on vous conseille d'arrêter de vous faire des cheveux blancs, hein. Il faut vous défendre, hein. Voilà. On vous conseille de vous défendre et de ne pas vous inquiéter. Soyez sûr de vous. Vous êtes le cerf. Donc ayez confiance. Vous avez la prospérité. Regardez tous les cadeaux que vous avez, toutes les récompenses qui arrivent vers vous. On conseille à l'autre de se réveiller aussi, hein. Et voilà, vous voyez, on a encore le monde. On lui conseille de quitter ce toxique, cette relation toxique-là. Terminer un cycle et rapidement. Faut qu'il se réveille. Parce que là, il est sous emprise. Vous voyez, il est manipulé. Alors, ça l'excuse pas, hein, pour ce qu'il vous a fait, mais voilà, c'est... Maintenant, l'univers me lui dit, maintenant, tu te secoues, ça suffit maintenant. Ça a assez duré tout ça. Parce que là, il y a un mariage, il y a une relation de longue date, sinon, qui est en jeu. Et ça avance pour vous dans le bon sens, les taureaux. C'est ça qu'il faut retenir. Et vous avez vraiment beaucoup à recevoir dans cette relation si si vous le souhaitez, vraiment. Si vous laissez de côté le passé, on ne vous dit pas d'oublier, mais voilà, vous défendez, vous vous faites respecter, oui, vous arrêtez de vous inquiéter, euh, et le meilleur, vraiment, la prospérité, vous n'avez que des récompenses ici. Vous avez l'argent ou la propriété d'un bien, vous avez un cadeau et vous avez la reconnaissance pour votre mérite. Donc franchement, tout au long du mois, c'est énorme. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a peut-être une leçon de vous faire respecter aussi, les taureaux, là, hein. De, ouais, de vous, oui, c'est ça, de faire respecter vos valeurs et de plus accepter l'inacceptable en fin de compte. Et là, vous allez avoir un comportement et des paroles qui vont être alignés avec vos valeurs. Et là, l'énergie va circuler et les choses seront fluides. Éloignez-vous de l'illusion, approchez de la vérité. Alors, celui qui a les mains
innocente et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serments trompeurs. Donc, voyez, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Donc, psaume 24, 4, 5. Donc là, vraiment, les deux cartes sont... Franchement, ça correspond, quoi. Les deux disent la même chose. Ne promettez pas l'impossible, soyez cohérents, soyez vous-même. Gardez le cœur pur dans vos paroles, dans vos actes. Soyez honnête et vous obtiendrez la bénédiction de l'Éternel. C'est peut-être ça que vous devez apprendre, les taureaux, et tout ira pour le mieux. Soyez honnêtes, ne mentez pas, et tout va circuler, l'énergie pourra circuler, et vraiment, vous avez vraiment que des bénédictions qui vont arriver, hein, vraiment. Là, j'ai 2 reines, je vais en rajouter une. Ouais, c'est cette passion. Il y a eu une passion chez l'autre avec cette personne, hein. Et c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque. C'est pour moi un signe du cancer, la tierce, si vous vous sentez concerné. Donc voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mon petit message au début, c'est vraiment très important pour que je continue. Et prenez soin de vous, restez positif, et puis n'oubliez pas qu'on est sur Terre pour traverser des moments pas toujours agréables pour nous faire progresser, mais on a très souvent, bien sûr, évidemment la récompense au bout. Donc là, vous êtes pour moi au bout d'un cycle, donc gardez ça en tête les taureaux. À bientôt, bye bye.